Écoutez, tendez, causez. Plus de 150 morts sur nos routes depuis le début de l'année, c'en est trop. Il faut absolument qu'on prenne conscience et que chacun assume sa part de responsabilité devant l'urgence de la situation. La douleur de ces familles qui perdent un proche est profonde. Il faut arrêter de pointer du doigt et commencer par un changement de nos comportements. L'émission ETC Nouvelle Édition, on aborde plusieurs sujets. Regardez. Écoutez, tendez, causez. Bonsoir à tous et merci de suivre l'émission ETC. Notre invité du jour, c'est Alain Jeannot. Alain Jeannot, bonsoir. Bonsoir. Alain Jeannot, ou fondateur, association Prévention routière avant tout. C'est l'association Zodi qui peut faire beaucoup de travail sur le terrain, beaucoup d'éducation. Hein. Alors, dis-nous avant tout comment cette association a fini fondée. Donc, moi, je commence dans la sécurité routière à une base personnelle à partir de décembre 2005, et ce, après un accident qui involve un proche. Et donc, je trouve une maman qui fait perdre un petit baba, alors que le papa de ce petit baba-là, boit au volant. Donc, ça interpelle moi et l'eau une base personnelle. Moi, je commence à faire une action contre l'alcool au volant. Quand nous guettons la situation aujourd'hui, il y a beaucoup de monde aussi qui malheureusement peinent en courtoisie et mal comportent sur la route. Ça, c'est évident, malheureusement, il y a une évidence. Nous devons bien dire la vérité. Si même trahir cette situation-là, ou réaliser la police prend 225 000 contraventions pour des gens qui n'ont pas respecté les codes de la route, en général. Hein. Et là, mon papa cause des affaires, comment c'est pas parking, l'autre, c'est pas des affaires, là. Cause une offense, là. 225 000. Si vous faites un calcul, une contravention, tous les 2 minutes. Ça, c'est ce que la police peut trouver, ça. À ce moment-là, c'est que la police n'a pas pu trouver. Regarde ça. Arrive un moment, nous devons prendre nos responsabilités. Arrive un moment, nous devons faire nous mêler à culpa. Arrive un moment, nous devons dire nous-mêmes, la route, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une propriété personnelle, c'est un espace à partager, c'est un espace qui nous devons prendre pour nous progresser. Tout progrès débute par la route. Nous-mêmes, les salataires, là, la route, nous en voyage aux salataires. Nous avons un sujet très très sérieux quand nous cause situation de nous dans la route parce qu'il arrive plus de 150 mots cette année-là. Et tout de suite, nous passons à la rubrique éclairage. Les chiffres interpellent. Le nombre de morts passe à plus de 150 cette année. Anna Sommen. Effectivement, Josiane Valère, accident peut prendre l'ampleur à aujourd'hui d'un utiliser, malheureusement, parce qu'au fait, c'est une précaution, c'est tout une précaution et façon de rouler le chemin qui est important. Surtout les jeunes, nous avons perdu beaucoup de jeunes, l'eau nous la route. Et surtout, quand je allé en boîte de nuit, je allé promener le soir surtout, et c'est là que nous trouvons que j'ai fait un accident. Et il y en a qui meurent, et il y en a qui malheureusement sont handicapés, font un handicap. Et c'est là-dedans, c'est ma famille qui plus souffert. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie sur la route, certainement des fois. Et ça pose un préjudice, la famille, beaucoup de douleur. Reportage de Anna Sommen. Tout comme ce jeune, Warren Arayo, victime d'un accident de la route le 22 décembre 2014, dont la famille pleure toujours. Il y en a eu, malheureusement encore beaucoup d'autres après lui. Cette année-ci, le nombre de morts sur nos routes remonte à 154 et qui ne cesse de s'augmenter de jour en jour, voire même de minute en minute. Pourtant,
Plusieurs campagnes ont été initiées, que ce soit dans les écoles, universités ou d'autres établissements, pour conscientiser les gens sur les multiples dangers de la route. Mais en vain, les gens continuent à en faire qu'à leur tête. Néanmoins, les autorités ne comptent pas baisser les bras, surtout pas en cette période de fin d'année. Ils seront nombreux sur nos routes pour veiller à ce que les codes de la route soient respectés et bien appliqués par les automobilistes. Décembre, un mois festif. Impossible de ne pas fêter surtout les jeunes. Mais la prudence au volant est indispensable. Alejandro, une question pour moi très importante. 154 mots, lit beaucoup. Qui bien fait pour que chaque dimoun comprend, chaque dimoun, chaque mauricien, chaque dimoun qui dans Maurice comprend qu'il bien assume ses responsabilités. D'abord, il y a l'éducation. Et dans l'éducation, nous besoin comment dire, prendre la mesure de tout le danger qu'il y a. Nous besoin connaître qui, quand nous boivons, ou disons-le franchement, quand nous boivons, ou quand nous prenons une drogue récréative, illégale, mais nous ne sommes pas capables de dire que les gens ne peuvent pas prendre. À la semaine, nous, on a des invités. Oui, on a avec nous Mme Niela Railleux. Elle vous donne un témoignage de ce qui est arrivé cette nuit-là. Ou qu'elle raconte nous, Madame, qui est arrivé cette nuit-là. C'est-à-dire vers 3 h du matin, enfin, pas un coup de téléphone, mais madame vient taper la porte, qui me dit à moi, mon garçon fait un accident. Mais quand mon garçon fait un accident, il n'a pas fini à l'hôpital. Je quitte le chemin, je n'ai pas fini d'arrêter, je ne pas me prendre lit. C'était où? À Fic-en-Flac. Je n'ai pas fini d'arrêter, je continue à aller même. Un ce camarade, il me dit moi, comme ça, mon garçon fait un accident, il est dans l'hôpital. Mais comme à l'hôpital, je n'ai pas fini tout mon garçon. Je me rendais partout presque 2 heures de temps. Je attends, je regarde même, pas trouvé même. Là, je me dis non, laisse-moi serrer à la tête. Je suis dans le tout, madame? Oui, je suis dans le tout avec ce bon camarade. Mais ce garçon-là, il fait un accident. Je dit ce chauffeur. Ça remonte à quand, hein? 3 ans, 2014, décembre 2014. Et il fait un accident, donne le tout avec son camarade. Là, je quitte le chemin. Je ne pas ramasser lui. Je quitte le chemin. Non, il est passé dans le tout? Non, mais quand il fait l'accident, il tape dans le tout, il est tombé. Il Ah, tombe d'accord. un ravet. D'accord. Je le laisse comme ça même, je ne pas finir ramasser lui. Ok. À ce moment, il tombe sa nouvelle. Je me dégage à l'hôpital. Comme à l'hôpital, je vais tourner en ligne. De même. Maintenant, je suis dans la loyer, dans la cassette. Je n'ai pas fini, laisse-moi trouver. Là, c'est vers quelle heure? C'est l'IMO, vers 3 h du matin, à peu près. Après ça, là, un camarade qui demande, tu connais, il est là, il regarde un petit coup, côté il était. Là, quand il est allé, là, un policier est arrivé. Il me dit qu'il donne ton lit. Fini, moi, il me dit. Garçon, tu l'as, c'est madame? 20 ans. 20 ans. Oui. Et il est à l'école à l'époque? Oui, c'est encore l'école. Encore l'école. Arrivé à Biflac. Madame, une situation comme ça, je vous dis ici ou là, c'est certainement pour conscientiser les gens. C'est ça qui est important. Oui. Vous venez raconter ça pour conscientiser les gens. Pour faire du monde comprendre. Voilà, c'est ça qui est très très important. Parce que quand arrive à une situation, nous disons si nous t'y connaissons, oui, nous ne pouvons nous pas vous faire lit. Mais une fois, il est trop tard. Trop tard. Hein? La question qui me pose, madame, qui ça fait quand on peut dire un membre de vos familles dans cette situation-là, ou personnellement qui arrive? Moi, je finis le choc de ma vie. Parce que je commence à trembler, je n'ai plus connu que je peux faire, soit je parle de l'avant, soit je parle de ce papa, s'il fait cet accident-là. Mais je n'ai plus connu que je peux faire. Mais je suis motivé avec moi. Là, à l'hôpital, dans l'hôpital, je suis téléphoné, il y a un garçon, il finit mort. Il n'est pas dans l'hôpital. Là, je prends mon courage. C'est-à-dire, moi, c'est le plus courage que je fais gagner. Je ne veux pas baisser les bras. Je dis non, je connais que tu étais. Là, il a cessé. Il m'amène dans l'hôpital. Je vais faire l'autopsie avec lui. Après, il nous connaît presque 6 heures de temps qu'il nous a une nouvelle d'infini. Qui fait une motive pour répondre ou mais moi, je ne connais pas la force. Bon Dieu, il est avec moi ce jour-là. Je tout fin baisse les bras, c'est moi tout seul qui fin debout, mon garçon. Je ne connais pas pour moi-même, je gagne la force extra. Une récession monte ça, Une récession montée, jusqu'à présent, mon compétition a monté. Mais il n'est pas facile. Pendant l'air, pendant la minute qui nous tourne nos enfants devant nous. Et nous avons avec nous M. Sanjeev Mewasinghe, qui est fondateur communauté des Bikers Club. M. Mewasinghe, bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté nous l'invitation. Nous tenons à ce qui est là.
Parce qu'il ou un professionnel. Il vient de professionnel, monte motocyclette. Bien comprend qu'il y a des affaires qui sont bizarres à prendre. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le magasin, ils voient une motocyclette, ils sortent, ils montent, ils regardent sur la case, ils disent il finit mon motocyclette. Ça, c'est une première affaire. Bon, je voulais causer parce qu'il dit bon, qu'il y a une éducation autour. Deuxième affaire, quand on conduit, devant un couloir, devant un fil de voiture, nous trouvons une motocyclette qui passe au milieu. Et ça montre sur quelque chose de très très dangereux. Moi, mon gars, il frisson de place que de faire ça. Il ne m'a pas compris comment je continue à faire ça et de faire tous les jours. Explique-nous tout ça là, M. Mewasing. Bon, pour commencer, nous devons que la réalité de la route. Il arrive pour qu'il y ait un motocycliste mauricien réalisé qui, ça l'honneur ou la chaîne qu'ils ont gagné là, saisissent un papier qui autorise de rouler. Est-ce qu'ils ont appris à rouler? Non. Le motocycliste mauricien pas qu'on roule. Moi, je peux généraliser, mais la plupart pas qu'on roule. À cela quand on dit, moi personnellement, je trouve un garçon qui a encore l'école qui peut faire Forme 5, peut rouler en 1000 cc. Et il peut rouler un gros motocyclette en short, chemise. Et il peut exposer l'amour. Il y a un parent derrière, parent là peut guetter, peut indemniser tout ça là, mais on pas réaliser, on peut mettre les enfants en risque. Premièrement, quand on apprend à rouler motocyclette, enfant apprend à rouler, nous devons apprendre à arrêter. Nous devons apprendre qu'à faire un emergency braking, qu'à faire un dérapage contrôlé, qu'à faire un counter steering, qu'à faire un defensive riding. Et tout ça là, nous n'avons pas apprendre avant de commencer à rouler motocyclette. Ici, non, c'est tout le contraire. Acheter motocyclette après ou arrêter. Je ne sais pas, où on vient apprendre, pas envie d'apprendre. Ça, c'est ça qui concerne la réalité mauricienne. Est-ce que vous pensez que c'est normal c'est quand j'étais mort le motocyclette là? Mais bien sûr pas. Bien sûr pas. Nous prenons l'exemple de MotoGP, Superbike. Un motocycliste tombé dans un track à près de 300 km, il n'est pas mort. Il est levé, il est mort. Il allait ici tomber 40 km, il est mort. C'est pas normal. C'est parce qu'ils n'ont pas protégé. Ils n'ont pas protégé d'acheter un fake helmet. C'est un équipement qui vous a amené là. Explique-nous un peu là. C'est un équipement professionnel ça. Helmet là qui est différent entre ça et helmet là, il y a un helmet qui n'est pas professionnel. Pour nous comprendre l'affaire. Pareil que moi, moteur, il y a un rating, il y a un cylindré. Ça, c'est pour un petit moteur. Allons dire de 125 à 200 cc. 50 à 200 cc. Ça, c'est pour un gros moteur. Ça, helmet là, c'est un helmet qui est recommandé pour un gros moteur. High rating. Et l'autre là aussi, c'est pour un gros moteur. Ce n'est pas un équipement qui coûte extrêmement cher si vous comparez au budget moto là. Ça, les gars là, moi, ce qui est 500 roupies pour gagner. Un helmet, vous pouvez avoir un bon helmet dans les 2000 roupies. Un safety shoe, si vous passez un bout comme ça, pour un petit moteur à long dire 225 cc, vous avez un safety shoe dans les 1500, 800, 1500 roupies. Quelle importance de mettre ça, M. Mewasing? Bon, si nous gagnons ça botte là bien, nous trouvons une bonne protection là. Ça là, souvent des fois il arrive que dans un cas quand on dit tomber, quand on gagne les pieds cassent en deux. Une paralysie. Les pieds sautés tout. Oui. Et quand on prend en compte sa protection, hein, il protège où c'est vie, il protège au banoté, il bloque ce qu'il y a au mollet, il empêche les pieds virer. Et le mettre là, c'est un coquille qui doit approuve, qui est certifié. Vous voyez, quand nous tapons dans le moteur, on ne dit pas bien beaucoup, nous pouvons faire 50 km, nous tapons, nous pouvons cause pour tonne pression. Qui a résisté à tout ça là. Et il y a des affaires qui beaucoup pas connaissent, un helmet et une date d'expiration. Un helmet ne peut pas servir plus que 5 ans. Parce qu'il y a une matière qui est dégradée. Nous devons changer. Chef, une affaire me demande nous par rapport à helmet, hein, à Alain par rapport à un helmet, si un dimoun tombé et pression, comment on peut dire, et il roule vite, si sur la tête tapé, c'est sûr qu'il est mort. Non. C'est pourquoi nous disons que Western Helmet homologué. Moi, partage une expérience personnelle. En 2012, j'ai fait un accident. Quand un chauffeur tissu, il a même coup de aileron intentionnellement. Moi, la tête tape le collecteur, moi, je 50 mètres. Si je partais en protection, je mourrais. Mais je le mets heureusement une protection. Et ce n'était pas un helmet extrêmement cher, moi, ça mourir. C'est un helmet qui coûte dans 3000 roupies. Mais une protection, c'est un helmet homologué. Sinon, c'est un helmet fake helmet, effectivement, nous tapons. Là, vous tombez, vous blessez? Clavicule cassé, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mourrais. 4 côtes cassées, 4 côtes cassées. Mais si je partais en guillage, je mour
Ou cela 50 mètres avec un coup de aileron, c'est un monde qui ne peut pas protéger, ben nous. C'est pourquoi il y a pas autant qui, premièrement, nous apprend à rouler, deuxièmement, nous protège nous avec un équipement qui est certifié. Pas c'était n'importe quoi. Ben là, j'ai mettre la certifié, mais si le pays continue de faire l'idée, il peut copier, mais là, il n'y a pas beaucoup de certification. Non? Monsieur Wassing, ou un professionnel dans ce domaine-là, qui message ou un pour ban du monde qui peut monter motocyclette, pour ban parents qui achètent une motocyclette, donnent ça en cadeau à leurs enfants, qui message vous dans ce du monde-là? Premièrement, c'est aux parents. Si vous avez envie d'être un bon parent, ce n'est pas juste donner, c'est éduquer. Prendre responsabilité. Quand on peut donner une motocyclette, connaître c'est une affaire à risque, c'est un job ou quand tu es enfant. Donner avec toutes les formations qui suivent et donner aussi avec sur l'âge. Pas les 1000 cc quand il y a 17 ans, 18 ans. Mais quand je n'ai pas souhaité, mais pas l'irréparable. Parce que les enfants n'ont pas qu'on arrêter. Un motocyclette qui 600 cc, il fait 0 à 100 dans moins que 3 secondes. Le plus rapide qui va nous chevaux. Donc si vous ne pas pour des jours, là, mais. Grave. Ou grave, exactement. Mais moi, j'ai envie qu'on parle de formation. Est-ce qu'il y a un Maurice, une formation qui m'a donné pour sensibiliser les gens, pour faire que les gens connaissent qui sont dans ces affaires-là et qui se besoin prendre ça? Et nous-mêmes, la communauté des bikers, ensemble avec le Riders & Co, nous faisons une formation tous les derniers dimanches du mois au stade Lanzale pour montrer qu'on appelle blind cornering, counter steering, emergency braking, tout ça. Et aussi, je pense l'année prochaine, dans l'entrée de moto-école qui peut venir. Nous faisons le level best, sensibiliser tout le temps avec camarades d'alerte, tout le temps nous sensibiliser. Il faut des gens réaliser. Chacun, pareil que moi, on dit chacun bien prend ses responsabilités et connaît qui pas de montrer nous rouler quand nous la scène. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, apprendre à rouler, protéger. Qu'on roule ou pas qu'on roule, ou bien protéger. Si on travaille dans un sentier que peut faire grande construction, nous ne pas capable là-bas sans une casse. Il y a aussi du pareil comme ça. Nila Arayo, vous finissez fait un témoignage tout à l'heure là. Quand on écoute cette discussion-là, qui vous en peut dire? Mais moi, je pensais qu'il y a vraiment besoin d'une éducation parce que moi aussi, je trouvais beaucoup de jeunes perdent la vie, bêtement. Et en cette période de fin d'année, là, nous connaissons beaucoup de zen pour sortir, pour aller en boîte, en discothèque, en soirée, et ainsi de suite, rouler entre amis, tout ça. Il y a un message sur Ce n'est pas conseillé. Ban parents qui vous disent ban parents? Je dis ban parents, pas les autres aller. Enfin, besoin connaître qui peut faire. Pas les autres aller parce que moi ici, je ne suis pas trop. Je ne dis pas pour laisser mon garçon aller, mais au fait, il écoute son camarade du final. Et quand il finit de perdre la vie, c'est nous parents qui peuvent souffrir. Ben, camarade finit laisse tomber. De ne pas prendre compte, si pas l'enfant là est mort, si pas parents là peut souffrir. Vous avez une parents là viennent rendre une visite, je ne vais pas rendre une visite, aucune visite non. Mais ça, moi, me déconseiller maintenant, pour moi personnellement, je dis non. Pas, oui. Bon, quand il a une petite fille avec moi, mais je ne suis pas content, mais fille aussi passe dans un problème pareil. Nila Arayo, Sadiv Mewassing, également Anna Simon, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. Nous vous souhaite beaucoup de courage et continuer ce travail de conscientisation. Et là, nous passons tout de suite à la rubrique découverte. On va changer complètement de sujet à présent. On va parler de super-héros. Qui ne connaît pas Spider-Man, Wonder Woman ou encore Superman, Spider-Man, tout ça, ça nous fait rêver. Alors, on a également nos super-héros à Maurice, n'est-ce pas, Graziella Carver? Oui, en effet. Alors, c'est en fait un terme qui s'appelle le cosplay qui est utilisé et qui n'est pas connu à la base à Maurice. Et le mot consiste en fait du mot costume et de roleplay, où ces jeunes justement se déguisent, ils confectionnent leurs costumes eux-mêmes et ils participent à des concours qui a eu lieu justement ce 10 décembre. Donc voilà un peu. Alors, ce sont des costumes de super-héros, n'est-ce pas? Exactement. Donc nous avons avec nous les personnages de Predator, ainsi qu'un personnage qui s'appelle Horus dans le film Stargate. Alors, moi je pense que c'est quelque chose de très intéressant qu'on va découvrir avec Graziella Carver, mais avant tout, le reportage.
Ils ont un monde propre à eux et ils se nomment les cosplayers. Un terme du Japon qui contient les mots costume et playing. Ces fans de manga, Marvel, DC Comics et autres, ça donne à une passion qui ne court pas les rues. Ils confectionnent eux-mêmes des costumes pour ressembler le plus possible à leurs super-héros fétiches. Ce concours a été ramené à Maurice en 2009 par l'influence des Européens. Les amateurs se réunissent une fois par an afin de partager la passion et au fil des éditions, c'est une foule costumée qui défile. Les costumes évoluent chaque année et mettent en valeur le savoir-faire de ceux qui les confectionnent. Le cosplay, une nouvelle mode qui prend de plus en plus de l'ampleur chez nous à Maurice. Alors, ce que vous nous présentez, Graziella Carver, est vraiment impressionnant. Oui, en effet. Et nous avons avec nous 3 invités aujourd'hui, dont Stéphane Wong-Ning, qui représente Horus dans le film Stargate, et puis Akasha Roji et Frédéric Lamock, des personnages du film Predator. Donc, qu'est-ce que le cosplay englobe en fait, Stéphane? Le cosplay, comme l'avait dit, c'est un terme costume et role-playing, et donc ça englobe, c'est assez large. Donc moi là je représente Stargate, mais on pourrait représenter Predator, on pourrait regarder enfin super-héros, Superman, Batman, ou ce qu'on appelle aussi des mash-ups, c'est-à-dire des mélanges de genres, entre par exemple Star Wars, Predator, Star Wars et Hello Kitty, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est assez large. Vous avez remporté des compétitions, n'est-ce pas? Oui, déjà oui. Et vous avez remporté quand, cette année ou l'année dernière? Non, j'ai remporté en 2010, en 2011 et en 2014, je crois. D'accord. Et d'où vient cette passion? Tout Moi, j'ai petit jamais déjà. vu ça, franchement. C'est une passion. C'est que vous Oui, faites. tout petit Vous déjà. En fait. confectionnez tout ça vous-même, certainement. Oui, j'essaie de fabriquer au maximum. Bon, il y a certaines choses que je vais acheter, par exemple les lumières ou les matériaux, mais j'essaie de fabriquer au maximum. Donc le but, c'est se fabriquer soi-même et faire tout, en fait, se sentir fier de ses mains d'avoir fabriqué quelque chose de nouveau ou qu'on aime, quoi. Ah, Jeannot, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça? Absolument, absolument. Honnêtement, c'est la première fois que je les vois en live, là, à quelques mètres de moi. Et je trouve que toute cette panoplie et votre activité contribue au paysage culturel et créatif de notre petite île. Et je vous encourage. Peut-être une idée serait d'avoir quelques personnes comme ça, habillées comme ça, sur les routes, à conscientiser ceux qui traversent de manière indisciplinée, etc. Et attention, là, C'est aillé. Oui, non, en toute honnêteté, je les encourage. Non, mais c'est magnifique, en fait. C'est cette créativité qui est intéressante. Parce que moi, quand je vois, par exemple, ce costume, j'ai envie de savoir de quoi est fait ce costume. C'est quoi la matière utilisée? Parce que, dites-vous bien, ils ont fait ça eux-mêmes. Alors Frédéric Lamock, ça vous a pris combien de temps exactement pour confectionner ce costume? Alors, à la base, mon costume, c'est un jean et un t-shirt long manche, sur lequel j'ai découpé des morceaux d'éponge pour faire les muscles et tout, recouvert avec du tissu, et puis j'ai commencé à peindre, pour ensuite recouvrir avec des lacets pour faire des fishnets et tout, et voilà, c'est un peu ça. Et tout dépend des costumes. Combien est-ce que ça vous coûte pour un costume? Pardon? Combien est-ce que ça vous coûte? Oula, celui-ci, je dirais que ça m'a coûté environ plus de 5 000 en tout cas, c'est sûr. Pas loin de 10 000 peut-être. Si vous êtes invité dans des représentations, par exemple, est-ce que ça vous intéresse? Oui, bien sûr, si on peut recouvrir les coûts. Ouais. Parce que, en fait, c'est un peu comme toutes les passions, on dépense sans compter. Quand on aime, on ne compte pas. Non, c'est-à-dire que ce que je vous demande là, certainement, il y a beaucoup de soirées, des trucs qui sont organisés en cette période de fin d'année. Et si on a besoin de vous, de vos services habillés comme ça, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Bien sûr. C'est possible? Bien sûr, oui. Nous avons même un site pour ça qui s'appelle Cosplayer for Hire. Cosplayer for Hire. Ouais, donc c'est sur Facebook, vous pouvez nous joindre ici et donc proposer si on a des costumes ou rechercher des costumes qui vous intéressent, si on a en stock, on peut fabriquer, si on a le temps bien sûr, on peut essayer de faire, oui. En fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà, enfin en partie. Il y a les cinéma stores. Dès qu'il y a un nouveau film qui sort, genre un film de Marvel, DC ou des trucs comme Star Wars par exemple, s'il y a des compagnies qui veulent organiser des avant-premières, ou même des séances privées, ils nous appellent avant, genre peut-être un mois à l'avance, nous vont savoir que peut-être il y aura.
Et à ce moment, on confectionne des costumes et voilà, on y va, déguisé. On prend fait des photos. l'animation en fait pour eux, Voilà. pour la soirée. C'est un véritable Des passion. hein. anniversaires pour enfants et tout. On a déjà fait aussi. On a déjà fait, ouais. Et j'ai appris en papotant tout à l'heure que vous faites aussi, même dans le social, pour les enfants Oui. défavorisés. Oui, C'est- nous faisons aussi ça. Là, je vous félicite, c'est Merci. super. Non mais franchement, si nous, les adultes, nous sommes impressionnés par ce que vous faites, je suis sûr que les enfants vont encore plus adorer. Ah oui, Non, le sourire des enfants sur le visage, vous pouvez pas imaginer. il n'y a pas de prix. Tout dépend du costume. Oui, peut certains être- costumes font peur. Ouais. Je peux prévenir, j'ai déjà fait pleurer des enfants. Je suis désolé. J'ai Mais fait ça pleurer peut des être enfants dimanche dernier. Ouais. Donc il y a des gens qui ont peur. Ou des fois, ils viennent nous voir et disent maman, c'est le vrai, c'est le vrai. Ouais, mais tout à l'heure, Graziella a parlé de prix. Moi, je pense que toute la créativité derrière, tout l'amour qu'ils y mettent, n'a pas de prix. ça n'a pas de Ça prix. va prix. Ouais. Et pour vous, mademoiselle Akasha, comment s'est passé le concours? Comment ça s'est passé le concours pour moi? C'était très intéressant. Ça fait la 4e fois que je participe en INEX. Et le cosplay que je fais, c'est Machiko Noguchi. C'est un caractère qui sort de l'univers de Predator ici. Et comme toutes les années, c'est fun, c'est intéressant. Et ce que j'aime bien dedans, c'est surtout, dans le cosplay, ce que j'aime, c'est surtout l'aspect où je peux incarner les personnages que j'aime. Et la plupart des personnages que j'incarne, ce sont des guerriers. C'est quelque chose à laquelle je m'identifie. En fait, vous êtes des potes, vous êtes des amis, vous avez fait du théâtre. Non, pas du tout. Expliquez-nous un peu là. Il y a d'autres personnes encore dans votre Oui, groupe. oui. Vous êtes oui. à combien? Combien? J'en sais rien. Bon, il y a, comme toutes les passions, il y en a qui ont un petit peu, beaucoup, et puis il y a les hardcore. Il y a toujours un noyau, un petit noyau de, on va dire, de hardcore qui sont en train de tirer le bateau vers l'avant. Par exemple, pour la compétition, combien de personnes qui participent? Comme participant au Cosplay Contest Anime Next, on a eu 25 personnes à peu près. Ok. Donc Ok. il y avait des cosplays en single, c'est-à-dire ils sont seuls sur scène. Et puis en groupe, donc au minimum 2, 3, 4 ou 5. Et donc ils peuvent faire des performances. Donc, Messieurs, dames, c'est magnifique ce que vous faites. Alors, on vous félicite encore une fois et on va vous demander de continuer. Merci beaucoup également à Graziella Carver. On va passer tout de suite à rubrique Ça va se savoir. Hôtel, campement, restaurant, les réservations s'affichent complets en cette période de décembre. N'est-ce pas, Courtney Ramsamy? Oui, bien sûr. Donc, les fêtes de fin d'année, on sait tous, Noël étant l'une des plus longues périodes de vacances durant l'année. Beaucoup de gens se permettent de faire une petite folie, ou de se faire plaisir en gros. Donc, certains vont en voyage, d'autres vont à l'hôtel ou même remplissent les restaurants. C'est pour cela que l'on entend souvent hôtel complet, restaurant complet, vol complet. Donc, c'est toute une saison de fêtes qui pousse nos citoyens à voir grand et à profiter du moment. Mais il ne faut surtout pas oublier ces Mauriciens en particulier qui préfèrent tout simplement rester au chaud à la maison, en famille, car il faut le dire, rien ne vaut un petit plat de Noël fait maison. Et aussi, donc, on va dire ça comme ça. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Courtney Ramsamy. Hein, chacun fait son choix. Comment passer cette période de Noël ou les réveillons pour Noël ou pour la fin de l'année. Reportage de Courtney Ramsamy. Durant la saison des fêtes de fin d'année, on entend souvent le mot complet dans les hôtels, les restaurants ou même lorsqu'il s'agit des vols vers l'étranger. Les citoyens recherchent tous ce petit plus qui pourrait rendre ce moment inoubliable et doivent parfois attendre ou faire une croix sur leur projet. Alors, pour pouvoir libérer les chambres, c'est difficile. Normalement, les réservations, quand ça tombe, on analyse sur notre système qu'on utilise ici à l'hôtel pour voir le nombre de chambres qui sont disponibles. Quand on arrive à disons, 0, pour ne pas descendre à -1, -2 et tout, on arrête de prendre les réservations, sauf en cas de cancellation. Malgré la difficulté du moment, certains restaurants tels que chez Tino font de leur mieux pour proposer des produits ainsi qu'un service de qualité au maximum de clients. Nous avons l'accueil, nous avons le service et puis le produit aussi est bien important. Comment on a mon ban PCR, on va faire frais, comment calamar, poisson, tout ça. Mais tout client qui vient nous reprend tout client, ne pas faire client aller, comment dire. Mais arrive des mois vers le 2 à les 10 janvier,
nous pas capables, parce qu'il y a un client venu, nous pas capables pour eux bien aller, pas capable de faire autre chose, parce qu'ils mangent trop tardé, pas capable de gérer, et nous pas capable de dire ça, un client a plus qu'il est, pour gagner sur manger aussi. Vaut mieux nous gérer, un client qui nous est là, nous plaît, nous assez, après nous. Il ne faut néanmoins pas oublier que même si l'on se permet un petit moment à l'hôtel, Noël chez soi et en famille reste l'une des plus belles façons de célébrer. Non, pas vraiment dans les hôtels, festive time, parce que nous gagnons une invitation. Nous avons un petit grouping entre les familles. Ça m'a fait vraiment familial. Alors, c'est pas par ici, par le côté. Alors, nous pas envie de spend nos time dans les hôtels, loin des proches. Nous avons envie de rester entourés avec nos proches. Il y a de multiples manières de fêter Noël, que cela soit autour d'une table de restaurant ou face à une piscine d'hôtel. Chacun souhaite simplement que le moment soit mémorable. Alain Jeannot, comment on passe les fêtes de fin d'année, surtout quand on dit réveillon de Noël ou réveillon pour le 31 décembre? Comment on fait ça, vous? Connais, moi, les réveillons de Noël et 31 décembre, les sacrés, ils passent toujours en famille. Depuis qu'ils m'ont marié, moi, une famille, juste une fois, on fait mon réveillon de Noël ailleurs que dans la famille. Moi, la porte ouverte, moi, j'invite toute la famille, beaux-parents, parents, tontons, matins, tout le monde vient contre moi, ou sinon, moi, je contre moi, mais c'est tout le temps en famille. Jamais je fais réveillon de Noël, sauf une seule fois, je fais en dehors de ma famille, mais tout le temps, je dans la famille. Pour les grandes familles, alors, il paraît que là, en cette période de fin d'année, les réservations sont faites, c'est booked, comme on dit, partout. Là, si un Dimoun actuellement, il peut avoir un hôtel ou un campement pour cette période de décembre, Noël et tout, je pense que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce que justement, tout le monde sait que la majorité, en période de fin d'année, vont réserver dans les hôtels. Donc, certains font en avance, justement, pour avoir la place qu'ils recherchent. On a avec nous aujourd'hui sur le plateau M. Kevin Radjo et Mlle Shaheen Aidekan de Deals.mu. Donc, justement, expliquez-nous, c'est quoi Deals.mu? Bien sûr. Alors, Deals.mu, c'est une plateforme, comme le site le dit, 100% mauricien. Alors, Deal, on l'a créé, ça fait un peu plus de 2 ans et 3 semaines plus précisément. On l'a lancé pour donner aux Mauriciens et aux résidents la possibilité de réserver des hôtels, des activités, des restaurants et même des spas, des soins de spa à travers notre plateforme. Pour cette période, effectivement, c'est une période qui est vraiment, vraiment busy. On a pas mal d'hôtels qui sont déjà au complet, des restaurants qui sont déjà au complet. Mais vu qu'on travaille étroitement avec des hôtels, nous avons de notre côté pu réserver ou même trouver des chambres qu'on a en allotement chez nous sur Deals.mu. Alors la procédure, c'est que les gens nous contactent, soit ils vont sur le site. Le site aujourd'hui a en moyenne un trafic de 100 000 personnes par mois, qui est énorme pour un site mauricien. Les gens cherchent principalement des hôtels, suivis par des packages pour des restaurants. La procédure, c'est que voilà, ils vont voir à travers nos réseaux sociaux ou sur le site quelque chose qui les intéresse. Ils vont nous contacter, ils vont atterrir sur l'équipe de réservation que Shaheen est le Head of Reservations Team. Et par la suite, on leur propose, par rapport à leur budget, à leur choix ou même la région où ils veulent spécifiquement. Par exemple, ils veulent un hôtel dans le nord, sud, l'est ou l'ouest. On essaye de trouver quelque chose et on leur propose. Shaheen Aidekan, juste pour nous dire, actuellement, si quelqu'un veut avoir un hôtel pour réveillonner, est-ce que c'est possible? Effectivement, c'est possible. Mais par contre, il y a des conditions, il y a des restrictions que les hôtels imposent sur les clients. Par exemple, si vous voulez faire la Saint-Sylvestre dans un hôtel, c'est possible, mais la majorité ont mis des restrictions comme 3 nuits minimum, qui n'est pas chose facile pour les familles mauriciennes des fois. Donc des fois, ils accueillent les familles, donc le premier, donc c'est pas possible, c'est pas vraiment possible. Mais moi, ce que je conseillerais aux clients mauriciens, c'est d'attendre encore une semaine. Quand les hôtels n'arrivent pas à remplir
leur chambre. Donc définitivement, ils vont retirer cette restriction. Donc, Et est-ce que ça coûte cher en ce moment? Pour réveillonner, là, actuellement, par exemple, pour un couple, ça peut coûter combien? par nuit, La moyenne? Par nuit, dans un hôtel 3 étoiles, ça peut coûter dans les 9 000 à 10 000 à monter en demi-pension. En demi-pension? Oui. Et pour vous dire qu'actuellement, c'est presque complètement book. C'est presque book. Les choses marchent bien alors? Les affaires marchent très bien. Est-ce qu'il y a un tarif spécifique pour les Mauriciens ou bien ça peut varier dépendant de ce qu'ils souhaitent avoir? Non, disponible que des tarifs mauriciens, que des tarifs pour les locaux, les résidents. Donc voilà, nous n'avons 10 tarifs mauriciens. Mais nous travaillons dans tous les budgets, peu importe qui budget ou non, nous sommes toujours là pour aider nos clients. Extra, c'est la démocratisation des loisirs et c'est une activité qui nous encourager parce que la vie courte, nous devons accueillir un moment d'éternité. Tout bon moment qui nous passait ensemble, c'est un moment d'éternité. Nous devons accueillir ça, c'est ça qui peut aider nous à apprécier mieux ce voyage. De l'autre côté, Alain Janot, on assiste actuellement à un changement dans la façon de faire, de vivre des Mauriciens, qui auparavant c'était très ancré dans la famille, on reste à la maison, on fait nos fêtes avec notre petite famille. Mais là, c'est plutôt une décentralisation terrible. On va vers les hôtels, on va à un campement, on va quitter le pays, aller ailleurs, ou d'autres personnes qui rentrent à Maurice. Là, c'est un autre type de réservation encore, mais pour vous dire que les choses ont changé. Oui, le paysage a changé complètement. Parce que l'aspiration des Mauriciens, les exigences des Mauriciens ont changé par rapport aussi à, disons, le niveau de vie. Ils ont accepté que le niveau de vie là aussi a augmenté. Souvent, plaignez, mais si pas de moyen, pas de vous faire aller. Il y a des gens là, et moyen pour gagner accès à ça, et il y a une facilité aussi de moyens. Mais là, nous devons quand même mettre un petit bémol sur le fait qu'il ne pas oublier la cigale et la fourmi. Ou bien mettre un soulier qui a dans le pied. Vous pensez que c'est aussi un bon conseil qui ne donne vous pas endetté pour faire quelque chose qui, entre guillemets, pas d'après aux moyens. Ouais, pas d'après aux moyens et pas une priorité aussi. Il ne faut pas dire que les loisirs pas une priorité. Il y a une priorité, mais il y a une hiérarchie aussi dans la priorité. Enfin, ça, c'est mon opinion. Alors voilà, donc on remercie beaucoup pour le passage. Moi, je pense que c'est très important. Si les Bandimoun actuellement peut gagner, casse-tête pas possible pour la réservation, surtout Bandimoun qui fait ça à la dernière minute. Des autres, non, complet, payant, pas pour capable. Il y a beaucoup de refus parce que nous connaissons comment le marché était, mais n'empêche que Deals.mu vont être pour autant. C'est la faute à frapper actuellement. Hein? Définitivement. Merci beaucoup à Courtney Ramsamy, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Et là, tout de suite, nous passons à la rubrique Qui peut passer. Le mois de décembre rime avec dépenses, achats et aussi les bourses. Et vous dites bien aimé. Exactement. Donc, comme on le sait, le mois de décembre, c'est le mois qu'on dépense. On parle aussi de bonus de fin d'année, de cadeaux surtout, pour faire plaisir à la famille et pour se faire plaisir à nous-mêmes, de rénovation, de nourriture, beaucoup de dépenses à nourriture parce que c'est la saison des fêtes. Et tout cela, c'est un budget, c'est certainement un très gros budget aussi. Et c'est aussi la culture mauricienne, et comme partout ailleurs dans le monde, à cette saison, de dépenser. Et même pour certains, c'est aussi des économies qui vont dans les achats, mais aussi, il y a des gens qui aussi dépensent ceux qui n'ont pas. Les Mauriciens, aujourd'hui, sont quand même conscients qu'il faudrait ne pas tout dépenser, mais n'empêche, quand vous faites le tour des magasins, vous voyez, les gens sont là actuellement dans les malls, un peu partout. On voit les gros sacs, le porte-monnaie, les dépenses. Alors, on va voir tout ça avec le reportage de Evody Bien-Aimé. Le mois de décembre, c'est le mois des dépenses. Soldes et promotions s'affichent sur toutes les vitrines. Le rush des achats de fêtes de fin d'année a bel et bien commencé. Si aujourd'hui encore beaucoup de gens sont attachés aux petits commerces pour les achats, d'autres préfèrent les centres commerciaux.
là où l'on trouve de tout, allant des jouets pour enfants aux produits électroménagers ou autres gadgets high-tech. Afin d'attirer les clients, les centres commerciaux redoublent d'efforts. Nous prévoyons plusieurs activités pour surtout les enfants. On connaît la Noël, surtout apporte beaucoup la famille dans le centre commercial. Et nous avons plusieurs activités, surtout les week-ends, parce que c'est important que pas que les enfants, mais aussi les parents aussi profitent. Et nous avons un jeu comme Kids Face Painting, nous avons Bounce Castle, nous avons aussi une activité de peinture, nous avons un village Kinder Village. Et aussi nous avons plusieurs activités qui peuvent venir, et comme live band, trio, et pour les soirées et tout. Et nous trouvons des gens, et nous avons beaucoup d'influence déjà. Et au public en général, le public de l'Est, déjà fini commence à venir à la cœur des villes pour les achats de fin d'année. L'ambiance déjà fini commencer et nous trouvons surtout après l'heure de travail, il y a beaucoup de pépines en famille, surtout comment les enfants sont en vacances. Nous avons beaucoup de visiteurs et nous trouvons du monde déjà dans le mood festif. À Flac Cœur de Ville, le centre a pris toutes les dispositions pour accueillir l'arrivée de ses clients pour les fêtes et mettre tout en œuvre avec de nombreuses activités pour le bonheur des tout petits, mais aussi des plus grands. C'était un coin jeu PS4, un coin jeu pour les enfants, parce que PS4, il y a un jeu nouveau le marché qui est un petit peu cher. Alors, tous les enfants, pas pour prendre un PS4 à la maison. Alors, justement, on a un coin, vous êtes capable de venir, vous êtes payé, dépend combien d'états vous avez fait, 30 minutes, 1 heure, 45 minutes ou plus. Après, vous êtes ici. On s'en va à 50 roupies, il a levé 30 minutes, 75, 45 minutes à 100 roupies et 1 heure, 125. Dans le jeune, la plupart, c'est que nous gagnons, c'est trop plutôt FIFA, football. Et là, comme vous connaissez, nous avons FIFA 18 qui est sorti, nous avons PES 18. Et en plus, nous avons un GTA 5 qui est beaucoup qui roule ça. Se faire plaisir et faire plaisir aux proches. Cette période de l'année, c'est aussi et surtout un moment de partage. Et après, que serait décembre sans les cadeaux? Vous avez un invité? Voilà, j'ai un invité aujourd'hui, quelqu'un qui va pouvoir nous en dire plus par rapport à la consommation des Mauriciens. Il s'agit de M. Jean-Michel Lemaire, qui est directeur des opérations à la RSS, le Retail Scan Services, et qui a mené une petite enquête, on va dire un sondage. Moi, j'ai les chiffres de l'an dernier, parce que je pense que c'est important aussi de faire la comparaison oui, entre ce qui est de l'an dernier et cette année-ci. Et c'est assez intéressant, parce que on voit là qu'il y a 99,1% des personnes sondées qui déclaraient l'an dernier acheter des cadeaux de Noël et plus 71,6% des personnes interrogées ont dit qu'ils achetaient également des cadeaux pour le Nouvel An, quand même. Alors cette année, effectivement, le sondage montre une certaine régression, un petit peu de ce taux, mais bon, c'est pas énorme. Il y a 91 à 92% des gens qui, au mois de novembre, quand on les a questionnés, qui ont dit qu'ils achetaient des cadeaux à Noël. Les moins de 20 ans dépensent moins de 1 000 roupies par mois. Les 20 à 30 ans dépensent entre 1 000 et 2 000 roupies. Les 30-40 ans dépensent vers 4 000 roupies. 40-50, un peu moins. Et quand on monte en âge, dans les 3 000 roupies. Mais c'est excellent. Hein. En fait, les Mauriciens ne dépensent pas beaucoup. Si on parle de 1 000, 2 000, 3 000 jusqu'à 4 000 roupies, mais c'est encore bon. Je dirais qu'un budget de 1 000 roupies pour un jeune de moins de 20 ans, c'est peut-être pas la même chose que pour quelqu'un de 40 ans. Quoi. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dépense dans la mesure de ce qu'il peut faire. Mais je dirais qu'il y a quand même une régression par rapport à l'année dernière. Mais aujourd'hui, si un jeune veut acheter une bonne paire de chaussures, par exemple, ça va coûter dans les 6 000 à monter. On n'exagère pas. Mais moi, je vois les jeunes porter de bonnes paires de chaussures. Je ne vais pas citer les marques, mais pour porter une bonne paire de chaussures, ça coûte dans les 6 000 à monter, voire 8 000 à 10 000. Moi, je suis choqué de voir les jeunes de 18-20 ans porter des chaussures à 10 000 balles. Donc il y a toute l'influence aussi, comme on disait, des médias. C'est parce qu'on voit aussi aujourd'hui le côté gadget. C'est-à-dire tout ce qui est technologie, c'est ça un peu qui prône un peu plus. En plus. Voilà. Donc on se rappelle bien sûr des années précédentes avec le drone, tout ce qui avait un peu caméra, GoPro, etc. Aujourd'hui, ça vient avec les jeux vidéo, la PS4 Pro, le téléphone. On a vu l'iPhone qui vient de sortir, le 8, le 8 Plus, l'iPhone X. Et c'est quand même un chiffre assez étonnant, 50 000 à monter pour le téléphone, 18 à 20 000 pour la PS4 Pro.
c'est quand même des chiffres. Non, vous avez raison de dire ça, et vous dites bien aimé, parce que en fait, les crises actuellement, c'est surtout les téléphones portables dernier cri. Vous venez de mentionner les marques pour vous dire que actuellement, les enfants qui sont à l'école, en terminale ou autre, c'est les cadeaux qui réclament. Téléphone portable dernier cri, PS4, ou des trucs comme ça qui coûtent vraiment cher. Et les parents, je vous dirais, offrent ces cadeaux-là. Hein. Si je peux me permettre, je pense que le taux d'endettement est assez important. Oui. Et que tous ces jeux achats sont faits à crédit. À crédit, oui. Ce qui, en fait, explique l'étalonnement en fait, des dépenses. Quoi. Mais c'est vrai que les parents sont de plus en plus endettés parce qu'ils veulent faire plaisir et parce que les jeunes ne veulent pas être différents des autres. Alors donc, on tire vers le haut les dépenses. Moi j'ai été choqué, Alain Janot, de constater par exemple un budget pour une famille, pétarade, les pétards pour les fins d'année, 25 000. Oui, ça peut arriver. Incroyable, incroyable. 10 000 budget pour feux d'artifice et pétards. C'est le cas de le dire, l'argent part en fumée. Mais c'est ce que justement, il faut relever aussi, que dans le sondage qui a été fait l'année dernière par la RSS, donc c'est 95,5% du budget alloué aux pétards seulement. Donc c'est le plus gros budget finalement. Et qu'en est-il aujourd'hui? Expliquez-nous ça fait peur. Alors je crois que c'est une tradition parce que cette année on n'a pas demandé aux gens combien ils dépensaient, mais est-ce qu'ils tiraient des pétards à Noël? Et on avait 75% des gens qui tirent des pétards à Noël. Et pour ce qui est des jeunes, 100% des jeunes tirent des pétards. Et quand on est de 20 à 50 ans, il y a 80% des gens qui tirent des pétards. Donc c'est vraiment une tradition ancrée dans l'esprit des Mauriciens. Et il y a des choses difficilement explicables. Je pense que c'est la tradition qu'on perpétue, puisque les gens de 50 ans tirent des pétards à 80% d'entre eux, quoi, à 50 ans. Et voilà, donc on va souhaiter bon achat à tout le monde, mais faites ça avec tempérament, parce que vous savez ce qui vous attend demain. Alors faites très attention, monsieur, je vous remercie beaucoup. Merci à Evody Bien-Aimé. Et là, on va passer à la rubrique Socialement Vôtre. En cette période de fin d'année, il y a quelque chose qui coulera à flot. Et vous le savez, c'est l'alcool. Et il n'y a pas de bonnes affaires. Sean Dove. L'alcool est la substance additive la plus consommée à l'île Maurice. L'abus d'alcool et l'alcoolisme peuvent affecter tous les aspects de la vie d'une personne. Et la consommation de l'alcool à long terme peut causer de graves complications de la santé, nuire à la stabilité émotionnelle, aux finances, à la carrière de quelqu'un et avoir un impact aussi sur la famille, les amis et la communauté qui tombent autour d'eux. Alors, nous d'accord, messieurs, Alain Janot, qui l'alcool constituait beaucoup de problèmes. Hein, à l'origine, nous ne vous voir la face, nous ne pas vous dire nous ne pas passeport 4 pour dire très souvent, nous trouvons un accident de la route qui est causé par la boisson, l'alcool. Du monde consommé, il prend le volant, après, soit les tuiles, soit les tuiles du monde. Il y en a du monde qui a la mer, consomme l'alcool, rentre dans la mer noyé. Il y en a les autres du monde boivent l'alcool, après ils prennent un couteau, à le piquer, à le faire des affaires qui ne sont pas correctes. Alors nous trouvons que la consommation d'alcool, il y a une répercussion qui est très souvent négative sur l'éco humain. Oui. Et il est dommage de constater que malgré tout ça, l'alcool, c'est un élément qui rentre dans nos cultures et n'a pas capable de sortir. Tous les ans, les Mauriciens consomment ou bien 54 millions de litres d'alcool. Là-dedans, ils mettent sur la bière, sur du vin, sur rhum, tout là, hein, sur whisky, tout ça. Astéa, étant donné nous devant cette situation-là, qui nous besoin faire? Ou pas capable non plus de dire comme ça, nous tirons tout l'alcool, nous boivons, nous boivons 10 de l'eau avec Alouda. Ce n'est pas possible. Okay? Tu fais de bonnes affaires, c'est bon. Tu es capable de bonnes affaires, effectivement. Qui nous besoin faire? Nous besoin apprendre à vivre ça ennemi-là,
nous apprivoiser, nous faire des manières qui lui servent nous l'intérêt dans une manière qui est sociale, etc. Mais nous empêchons, domine-nous l'esprit, domine-nous les corps, nous empêchons monter un guidon, nous empêchons monter un volant, et même à pied, l'alcool est un problème. L'alcool est responsable pratiquement plus de 30% d'un accident de la route, et tenir ou bien 30% de piétons qui mourent nous la route, l'État fait l'autopsie aux autres, trouver un taux d'alcool supérieur dans les corps. Ça veut dire bien souvent nous dire l'alcool au volant, alors qu'avec les autres usagers de la route disent non, moi je vais battre autant je prends la route. Non, jamais, il n'est pas comme ça. L'alcool est un danger pour tout usager de la route. L'alcool est un danger quand nous mal conservons, nous pas conservons, il y a un danger pour nous dans une relation. Souvent, comme on dit, dans fête, après fête, et dans la guerre, la cause de bois, nous besoin qu'on apprivoiser, nous besoin qu'on, comment dire, pas laisser venir maître de nous. Il y a une serviteur, nous quitter dans sa place. L'alcool, un réel danger si on ne sait pas l'utiliser. Reportage de Shondo. L'alcool et ses méfaits constituent un véritable danger. Très souvent, le corps humain réagit négativement à la consommation de ce liquide qui a une répercussion directe sur le cerveau. Les personnes qui boivent de l'alcool avant de prendre le volant ou d'autres pour faire des activités mettent leur propre vie et la vie d'autrui en danger. Il est l'heure de prendre en considération le fait que le nombre de morts ne cesse d'augmenter sur nos routes et le dénominateur commun est autre que la consommation excessive d'alcool. L'alcool au volant, moi je pense que dans notre société mauricienne, on a surtout tendance pendant cette période festive de se laisser un peu aller et qu'on ne pense pas vraiment aux conséquences que ça peut avoir. Mais on a aussi un adage ou quelque chose comme on peut dire à Maurice, lost for the road. Mais je pense que c'est entré souvent dans la tête des gens. Mais ce qu'on peut dire avec les campagnes de prévention qu'il y a eu depuis quelques années, que beaucoup de personnes ils sont conscients d'avoir un bob, comme on dit, pour conduire ou prendre un taxi. Il y a quand même une conscientisation, parce que je pense que les chiffres, oui, peut-être démontrent que l'alcool peut causer plus d'accidents. Le nombre de morts sur notre route est passé à plus que 154 cette année. La situation est grave et en cette période de fin d'année, il est du devoir de tout un chacun de prendre leurs responsabilités. Ceux qui boivent ne doivent absolument pas toucher le volant ou faire d'autres activités qui pourraient mettre la vie des gens en danger. Après ce reportage de Shondo, nous avons également un invité de ce plateau-là avec nous. Exactement, chef inspecteur Bijay Rambesi. Et qui va expliquer un peu qui veut faire de côté de la police. D'abord, bonsoir. Moi, nous tous connaissons les périodes de fin d'année, c'est une période festive. Alors, les bons faire ressortir qui conduire sous l'effet de l'alcool, il représente un vrai danger sur la route. Et l'alcool au volant, il reste toujours un facteur principal qui cause un accident grave et un accident mortel sur la route. Si moi, j'ai envie de demander des affaires. Ou de trafic branch, monsieur qui a une longue expérience du terrain. Très souvent, des affaires qui, moi, je ne comprends pas. Capable aussi, moi, je ne pas consommer l'alcool, je ne pas boire. Nous trouvons dans 10 personnes, par exemple, vous êtes en famille, vous êtes dans une fête ou entre camarades, vous êtes bien, vous êtes mangé, vous êtes boire ensemble. Après, vous êtes la guerre, vous commencez à venir incontrôlable. Là, la police vient venir, commence dans la guerre. Ça fait là, une gâté, un problème grave. Comment on explique des affaires comme ça? Ça, vous trouvez des affaires, c'est tout en période de l'année, là, hein? Vous trouvez du monde pour boire entre camarades, dans notre famille, après la guerre levée, il y a un coup de couteau, il y a un coup de poing, vous ne pouvez pas rien comprendre. Au fait, qu'on tout connaît, hein, l'alcool, c'est une affaire qui réagit directement dans nos cerveaux. Et souvent, il affecte nos facultés mentales, physiques, et des fois, l'alcool, il y a même une excitation. Hein? Et c'est ça qui donne souvent lieu à un conflit dans la famille, entre les camarades. Et surtout, nous, au niveau trafic, nous sommes plus concernés quand un conflit. Sous l'influence de l'alcool, je vais boire l'esprit conduire de la route. Ouais. Qui représente un vrai danger. Hein? Et pour vous dire, au niveau de la police, pendant cette période-là, nous sommes très concernés par cette situation-là.
Et mon cas, nous finissons déjà fini augmente le nombre de contrôles de la route, pour contrôle de chauffeur qui peut conduire sur la route. Et dans les jours à venir, le niveau de contrôle peut augmenter et aussi la quantité de policiers qui peuvent le terrain et dans différents endroits, nous augmenter davantage. Et mon cas, la police nous a adopté une attitude de zéro tolérance envers. Pas beaucoup à dîner là. Oui, pas nous pas de sens pour ça. Ouais, ouais. Le but, c'est pour décourager les gens boire et conduire. Et de l'autre côté, nous verbalise les gens qui peuvent boire et peuvent conduire et mettre la vie des gens en danger. Alors, Jeannot, il y a une pratique qui devient très commune dans d'autres pays. Par exemple, il y a beaucoup de conscientisation. Ils ont dit, quand vous voyagez, ou même One Steward, ou le vol, vous voyagez très souvent, vous trouvez que dans d'autres pays, surtout en Europe, quand des gens commandent une boire, ils connaissent l'entourage, connaît qui ça, des gens là, bizarre, pas prendre volant. C'est clair ça. Je t'insiste là. Insister là. Il y a des affaires qui sont claires. Surtout quand on a des enfants, si un gens boit, il ne peut pas attraper volant. Mais Maurice me retrouve dans une situation que un gens boit, et sa famille rentre dans le tour, comment dire, normal, je prends la route, je vais aller après tout le monde aussi. Mais il me connaît beaucoup de campagnes faire, la même autour courtoisie, non-violence, ma priorité, ta sécurité, comme campagne qu'il fait, boire, conduire. Il y a tellement de campagnes. Get un coup, Josian, get ça la boisson qui peut servir quand on boit et conduire là. Premier la boisson, on a perdu la vie. Premier la boisson, top net ça, hein, perdu la vie. Deuxième la boisson, pas moins intéressant, hein, prison. Troisième la boisson, l'hôpital. Ça aussi, si on vient faire séjour, on boit ça la boisson là, conduire en même temps. Quatrième la boisson, et on a perdu famille aussi là-dedans. Alors, si nous comptons nos camarades, si nous comptons nos familles, nous entendons nos familles, on va continuer avec ce système-là. Et dans les affaires sociales, les bons soulèvent ça. Et dans une culture dans Maurice, quand on recevait un dimanche que tout, il fallait bougla sortir quatre pattes pour qu'on dise bien, mais c'est vraiment petit. Ça culture-là aussi nous a arrêté. Parce que tout ça peut changer, ça aussi bien changer. Mais Alessandro, explique-moi ça, comment un dimanche qui sous, sa famille, rentre dans le tour lit et permet de prendre volant aller. C'est un suicide, je vais faire. Oui, c'est mon pédiaou. Petit à petit, ça fait là, sa mentalité-là peut changer. Heureusement. Mes enfants, mes camarades, mes masters, quand je sortis, je t'organise une van, je sortis. Prends, je t'allais. Et aussi, moi, mon tous enfants, devant moi, hein, pas mes enfants parce que je ne peux pas boire de conduire, mon tous enfants devant moi, faire remorque de famille. Je fais remorque de famille, je dis, hein, là, assez là. Mais surtout, bizarre, il a la responsabilité de celui qui reçoit. À l'étranger, on appelle ça host responsibility. S'il y a un accident dans certains pays, qui dit, moulin boire, l'État fait l'enquête, trouver du sorti que Michel Intel, ça Michel Intel là aussi, bizarre, répondre devant la loi. Je ne sais pas s'il existe en Maurice. Je ne sais pas, mais je crois que c'est bon, qui va dire qui recevoir que les autres. Je t'assure que c'est personne qui peut prendre volant ou guidon. Il ne fallait pas oublier, il y a 200 000 motocyclettes, il y a des gens qui viennent sur kilo motocyclette aussi. Même au guidon, il est dangereux. Il fallait que t'assure que ça des gens là n'a pas boire, mais bien évidemment, vous avez intégré des gens là en fait. Prépare un petit cocktail sans alcool pour lui. On lit un petit compte, un petit soin. Il ne fallait pas nous faire, comment dire, un des gens qui ne peut pas boire, comment dire, nous mettre un côté dans un contexte que tout le monde boit. C'est un secteur. Moi, je sais que la police a un message. Et ce message-là, il est important et qui chaque monde prend note. Au fait, moi, M. Alain Zanou, on dit là, si nous avons envie que la route vienne plus sécurisante, nous avons envie davantage de réduire ce problème de l'alcool au volant là, pas juste les chauffeurs. Tout membre du public, mes parents, mes camarades, mes chefs d'entreprise, je tous une certaine responsabilité, un certain devoir. Comment Alain dit, si je donne un proche, un camarade ou un employé qui peut prendre volant, si vous trouvez qu'il n'est pas dans l'état normal, je viens empêcher. Okay? Mon message, tout à l'heure, je fin de dire que l'alcool au volant, c'est un vrai danger dans la route. Qui fait un vrai danger? Normalement, tout chauffeur normal, quand il conduit la route, il a besoin d'une maîtrise, un contrôle parfait sur le véhicule, et il a besoin au courant de tout ça qui peut arriver tout autour de lui.
Donc, quand les gens consomment l'alcool, l'alcool il y a directement dans le cerveau, il perd sa faculté mentale et physique et il perd un contrôle correct de son véhicule et il n'est pas même au courant de ce qui est arrivé de tout. Okay? Sa vision affectée, sa capacité pour faire bandisement de la route est affectée. Right? Et si en cas de danger paraît devant lui, le temps de réaction pour réagir face à un danger, right? Il est prolongé. Right? Et tout ça, méfait de l'alcool là, okay? Il rend lui vulnérable et il rend les autres gens aussi vulnérables de la route. Alors, le message, toujours, l'alcool, il y a un vrai danger. Nous disons à tout le monde, soit soyez responsable, soit vous boire, mais si vous ne boivez pas conduire. Et nous n'avons pas besoin de honte, appelle un camarade, il vient de lui, laisse le tour que l'été. Tiens, Iram Bessi, Chondov, merci beaucoup. Hein? Et là, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Alain Janot, vous pensez que le message est clair. Le message principal, c'est surtout faire très attention à la route en cette période de décembre. Nous perdons l'attention du monde là et vous pensez que du monde bien écoute le message. Pas après venir dire si nous t'y connaissons quand il est trop tard. Alors nous évitons le drame. Oui. Et là, la période de fin d'année, c'est une période que nous revoyons un peu nos comportements, nous faire un bilan de notre vie et bien souvent nous prenons une résolution. Au début de l'émission, au fin de dire, ça l'augmentation quand cet accident-là, il y a une indication qui quelque part nous disait honnête, nous pas fini de prendre nos responsabilités dans la route. Ça que nous avons responsabilité. Et là, la résolution serait de valoriser cette vie que nous avons, d'aborder l'année prochaine avec beaucoup plus de responsabilité et d'être respectueux de la vie sur la route. On va se quitter sur ces mots, Alain Janot. Merci beaucoup pour présence sur le plateau de etc. C'est moi qui vous remercie infiniment. Et on va vous souhaiter certainement une très bonne soirée. Écoutez, tendez, causez. Écoutez, tendez, causez.